תביעת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דוד ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Bacha avec l'aide d'Hachem, que le beau Dieu vous protège, vous dans la santé, Baracha Vatzlacha. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur, tout ce que vous désirez, si Dieu veut. Mes amis, il y a un rabbin qui est parti visiter l'arc de Titus. Si je me trompe pas, c'était le grand rabbin de Ponevitch. Et il a fait un deal avec le chauffeur. Il a dit au chauffeur, toi, que tu restes là, tu m'attends, et ne te pose pas de questions, combien de temps je vais rester là. Le plus important, c'est que je te paye. Ouais, je te paye pour toute ta journée, et voilà, je te donne un bon bonus. Tu m'attends. Le rabbin, il s'assoit, il regarde, il marche, il tourne, il lit, et à un moment donné, le chauffeur lui dit, tu t'ennuies pas? Depuis tout à l'heure, tu es là, tu vois les pierres. Il lui dit, j'espère que je te dérange pas. On a fait un deal, toi et moi, non. Entre-temps, il y a des queues, des gens qui viennent visiter, des bus qui viennent visiter. Et à la fin, les gens, ils restent un petit quart d'heure et tout le monde part. Mais le rabbin est toujours là. 4, 5, 6 heures plus tard, il va vers le chauffeur, il dit, bon, maintenant, j'ai terminé mon rendez-vous avec Titus, maintenant, on retourne, moi, à l'aéroport. Et il dit, écoute-moi, vous m'avez rendu fou, vous les Juifs. Je veux savoir, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ici? Tu parlais seul. Tu as mangé un sandwich. Tu as lu. Tu lisais un livre, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu as fait ici? Attends, les Juifs viennent, un quart d'heure, partez-toi, 6 heures. Et je lui dis, attends, on a fait un deal, je te paye. Il dit, je sais, mais moi, je veux pas ton argent. Ne me paye pas. Moi, je vais mourir de curiosité. Je vais crever. Dis-moi. Il dit, non, je te paye. Tu vas pas crever. Je veux pas te laisser avec la curiosité. Je te dis une chose. Moi, je suis un rescapé de la Shoah. J'ai souffert dans ma vie. Et grâce à Dieu, j'ai réussi. Il y a beaucoup de rabbins qui sont rescapés de la Shoah. Comme par exemple le Admo Mitzantz, qui ont tué sa femme et ses 11 enfants. Et aujourd'hui, il a construit un empire de Torah en Israël. Moi aussi. Ils ont tué toute ma famille, tous les grands rabbins, toutes les yeshivas que mes parents ont construits, ils sont tout détruits. Et là, j'habite en Israël, j'ai commencé à zéro et j'ai construit l'une des grandes yeshivot du monde. Il y avait presque 2000 élèves et 2000 avrichim qui étudient la Torah. Eh ben, je suis venu ici, chez Titus, parce que je sais que le rêve de Titus, c'est de prendre la menorah de Jérusalem, une fois qu'il a détruit le temple, comme symbole qu'il a éteint la Torah. Il a exilé tous les Juifs. Il n'y avait plus de Juifs en Israël. Pour lui, c'est la fin des Juifs. À tel point qu'il est rentré à Rome, glorieux, avec la menorah dans ses mains. Et ils ont construit l'arc de triomphe, avec la menorah dans ses mains, comme vous voyez, voilà. Vous voyez la menorah, qu'elle est gravée dans l'arc de Titus.
Voilà le symbole de Titus. C'est même pas sa photo, c'est même pas la victoire de Rome contre la Judée. Dans sa tête, c'était la victoire de Rome contre la Torah. Ah ben, je suis venu voir Titus, je lui dis, je sais pas où tu es passé au souvenir, mais tu n'es plus réel. T'as voulu me détruire, on est là. Et tant qu'il y a la Torah, on est là. La Ménorah, elle est dans le cœur de chacun de nous. Donc voilà, je suis venu simplement te dire, et surtout pour me convaincre à moi, pour me dire, voilà, Raph, c'est toi qui as gagné. Les gens, ils viennent prendre des photos, ils partent. Mais ils me voient. Ils voient l'échec de Titus et ma victoire. On est encore là. Mes amis, il y a beaucoup à apprendre de ce voyage. J'ai beaucoup appris de ce voyage. Tout ce que je peux vous dire. Et que si je pouvais rester là-bas encore un jour ou 2 jours, rien qu'à côté, assis, à côté de ces ruines, de l'arc de Titus, et dire merci à Hachem. Merci à Hachem pour la Torah qu'il nous a donnée. Merci à Hachem que on peut venir voir ces ruines-là pour nous renforcer dans la Torah, pour nous renforcer notre judaïsme. Am Israël Haï Baruch Hashem. Notre vie à nous, c'est la Torah. Et sans Torah, on est zéro. Mes amis, une femme, elle est venue chez moi en Argentine avec une grande émona. Elle me dit, Rabbi David, j'ai ras-le-bol de venir te voir. Ça fait 9 ans que je viens, j'ai pas d'enfant. Je veux plus venir te voir. Maintenant, je veux pour la dernière fois que je veux. Tu me fais une bracha, je veux 2 enfants. J'ai commencé à la voir. J'ai eu peur d'elle. Elle me dit, Rabbi David, c'est fini. Je veux plus venir. Ça fait 9 ans que je viens. J'ai dit, madame, de la façon comment tu parles, dis-le au bon Dieu. Qu'est-ce que tu me dis à moi? Pourquoi tu es en train de me crier? Moi, je fais mon possible, je te fais la bracha, mais c'est Hachem. Alors, elle tape dans la, elle me dit comme ça va. Je fais ce que quand vous faites. Vous tapez sur la table. Moi aussi, je tape. Elle a tapé fort, hein. J'avais peur qu'elle se casse les mains. Ou qu'elle me casse la table. Eh ben, la prochaine fois que je viendrai vous voir, je viendrai avec 2 enfants. Mes amis, je vous donne la parole d'honneur. Jeudi soir, elle est venue me voir avec son mari. Elle était enceinte de 2 bébés. Voilà la Ménorah. 2 petites Ménorahs dans son ventre. La Emouna. Voilà la Emouna. Que Hachem vous protège. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو